Vous êtes sur CML 13 Télévision, vous le faites bien. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre deuxième numéro de votre émission CML chez vous. Sur ce plateau, nous recevons pour vous Maître Winner Kankolongo. C'est avec lui que nous allons essayer de réfléchir autour de la nomination au sein des institutions publiques de l'État. Est-ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a-t-il déçu ou a-t-il satisfait la population congolaise après toutes ces nominations? Mais ici, ce qui nous concerne, c'est la nomination au sein de la radio-télévision nationale congolaise avec le différents programmes qu'il y a dans cette chaîne et surtout pendant cette période de crise sécuritaire. Est-ce que le directeur, la directrice générale et le directeur général adjoint, les deux qui sont professeurs à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication, vont-ils cette fois-ci relever les défis? Est-ce qu'ils vont cette fois-ci amener la RTNC à un niveau de chaînes internationales? On va essayer de réfléchir autour de cette question aussi. La question sécuritaire à l'Est nous intéresse toujours, avec cette fois-ci l'appel à la fin des hostilités lancé par Uhuru Kenyatta, le président honoraire du Kenya qui était à Goma récemment. Il est rentré justement dans son pays. Il appelle à la fin des hostilités entre l'armée congolaise et le M23 pour cette fois-ci aboutir à toute forme de négociation. Alors on se pose la question de savoir, est-ce que la République démocratique du Congo est-elle prête aujourd'hui? Est-ce que le gouvernement congolais est-il prêt à négocier avec le M23? Et ceci justement après le passage d'Uhuru Kenyatta et Joao Lorenzo en République démocratique du Congo. Voilà les questions importantes qui feront objet justement de notre échange aujourd'hui avec Maître Winner Kankolongo. Il est cadre du parti politique IDPS et aussi communicateur de l'Union Sacrée. Maître Winner Kankolongo, bonjour et bienvenue à vous. Oui, bonjour, Monsieur Jonathan, bonjour à nos téléspectateurs. Laissez-moi vous dire que Monsieur Nathan plutôt, nous avons l'habitude à chaque fois que nous trouvons l'occasion que vous nous avez offerte de saluer aussi son Excellence Monsieur le Président de la République qui à ce moment-là exact. Qui à ce moment il est en train de nous suivre d'ailleurs dans son salon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Winner Kankolongo. Madame, Messieurs, vous savez bien fait une émission co-présentée. Je suis avec Tania Moubadi. Bonjour Tania et bienvenue. Bonjour Nathan, merci beaucoup. Bonjour Maître Winner, merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup Madame Tania. J'ai beaucoup douté pour citer ton nom bien avant que Nathan puisse se présenter. Okay, je l'ai compris, ça ne dérange pas. Bonjour aux téléspectateurs de CML chez vous. Je vous invite vivement à réagir car c'est aussi votre débat. Merci. Très bien. À vous, c'est au plus 243 82 62 66 531. En tout cas, hésitez beaucoup, mais la bisoba message, c'est par rapport à la nomination au sein des entreprises publiques, aussi la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui feront l'objet justement de notre échange sur ce plateau. Alors, Maître Winner Kankolongo, cette émission est bilingue, j'aimerais qu'en tout cas, parce qu'il s'agit ici de nominations, et ce sont des nominations, c'est-à-dire ces personnes vont exercer de fonctions au sein des entreprises de l'État, on va gérer l'entreprise et ça là que Congolais, en tout cas ACP là, la gestion en boca d'avancement en boca. Alors, Maître Winner Kankolongo, quelle analyse faites-vous de toutes ces nominations? Est-ce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a satisfait de manière générale la population ou a déçu la population? Et après votre analyse que je vous donne d'ailleurs 5 minutes, nous allons maintenant revenir ici pour vous relancer avec des questions sur la nomination au sein de la radio-télévision nationale congolaise et surtout pendant cette période de crise sécuritaire. Oui, merci beaucoup, chers journalistes, pour cette occasion que vous nous offrez, Monsieur Nathan. Il est vrai, certes, que la population congolaise attendait ce genre de nomination. Vous allez se souvenir que c'est depuis 2019 que le président de la République, son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, est accédé
à la magistrature suprême, il n'a pas dû à opérer des nominations, surtout beaucoup plus dans le secteur des entreprises publiques. Certainement qu'il y a eu quelques nominations, mais dans la globalité, ça n'est pas encore fini. Et nous soulignons d'abord qu'il reste encore d'autres entreprises que le président va vouloir nommer des gens. Mais sinon, ce que nous avons constaté, nous avons vu la volonté de la population qui est accueillie cette nomination avec beaucoup d'amour et de vivacité. Vous allez constater que c'est dans des toiles congolaises, partout d'ailleurs, voire même, que la population est tellement en joie pour constater que ces nominations viennent répondre effectivement à leurs déshydratats. Et à cela, nous nous disons à nos frères qui ont bénéficié de cette nomination, de faire aussi de sorte que la pensée du chef de l'État ne passe pas en vain et que le chef de l'État, les choix opérés par eux, que ce soit un choix qui va faire de sorte que la population congolaise qui a accepté votre nomination, que cette population puisse se retrouver au sein de vos nominations. Et c'est ça le souhait de tout le monde d'ailleurs. Alors, Maître Winer, Tomoni, surtout, la nomination, il y a des jeunes, mais les communicateurs peuvent belé à l'Union Sacrée. En tout cas, c'est un cas pour la Union Sacrée. Oui, vous savez que les politiques, ça a toujours politique avec souci à servir la population. Même tout en étant communicateur, nous servons que cette population. Parce que si on ne communique pas pour la population, il est certes difficile que la population ait une question de l'air ou soit une question d'actualité ou dans la République démocratique du Congo. Mais la forme en question par le fait que nommé plupart des communicateurs, moi ça me réjouit parce que ce sont des gens qui sont à la politique au quotidien. Et donc qui basent au four et au moulin pour nous la question politique et problème population. Exactement, tu y a souci à la population. Tout le monde qui est basé à la population à tout moment et des histoires que nous venons souvent apporter dans le micro, ce sont des histoires que nous tirons très souvent de la population. On ne vient pas apporter des histoires qui viennent de nous-mêmes, non. Et je vous dis noir c'est blanc que nos frères qui ont bénéficié de la nomination à chef de l'État, en tout cas, ils méritent leurs félicitations parce qu'ils sont bâtis. Maître Winer Kankolongo, récemment, surtout à l'époque Kabila, tout le monde a que Batebele ou Bazalaki nommé au Komon as député national, en même temps sénateur, nommé l'issous d'entreprise publique, tout le monde a l'issous récemment en la nomination, ou Isalamaki Lobby, nommé l'issous quelques députés, nommé Bango l'issous comme mandataire public. Est-ce que vous avez dit que l'on a autre décrire qui n'est pas Kabila et ils ont l'époque à Félix Tshisekedi de ça la moi pas si parce que tu me soucies pas compétent, capable d'exercer pas fonction minée mais bazo zoka kaba o baza député bazo ici bango lisusu pour la plupart. Est-ce que aux hommes là Congo ils malam. Oui, ce qui est vrai Nathan, vous pouvez les gens mais vérité est que même à l'époque à Kabila, tout ça qu'on décrit un comportement en atteint. Ici, le souci majeur, c'est de trouver les gens qui vont répondre aux questions de la population. Partout où il est, ceux qui vont constater que celui-ci peut nous faire un bon travail et a mérité nomination. Ce qui est vrai, les gens pensent que Bissot Touzaï Kovilpandé, je suis à Kabila dans tout et pour tout. Non. Il y a des questions qu'on comprenait pour dire que non, ça, Kabila a raison de faire ça. Parce que, toujours exemple, à l'époque, Zaki Namwa Namboka, Zaki député national, Ndeko Bochab, à cette fois, Banomaka est ministre. Et ça, il y a une période de Tshisekedi. Ce qui veut dire que maîtrise et gestion. Ce que vous avez maîtrise la gestion de Konatan, c'est tout à fait normal qu'il faut payer ça de Konatan pour pouvoir revenir naé. Parce qu'on ne peut pas comprendre aussi en même temps. De Konatan est tellement capable dans un secteur Songolo Pakala, mais Baruka Chaka Moutoumoussou parce que lui occupe déjà notre. Non, mais place où Zaka Moutou a remplacé Azaka Mwanamboka. Très bien. Alors, Maître Winer, vous êtes dit satisfait de ces nominations. Ma question est celle de savoir comment est-ce que des personnes nominées peuvent répondre aux desiderata de la population congolaise. Oui, c'est-à-dire lorsqu'ils seront investis, lorsqu'ils vont obtenir leurs documents qu'on appelle souvent des documents de... Lorsqu'ils feront la remise et reprise, c'est ça même l'idée. Lorsqu'ils vont faire la remise et reprise, c'est à ce moment-là qu'on peut maintenant visionner pour voir est-ce que
par rapport à leur intelligence et par rapport à leurs programmes qu'ils vont amener au sein de ces entreprises-là, ils vont répondre exactement aux déshydratats de la population. Mais à ce stade, il me serait difficile de déterminer parce que je risque de dire des histoires qui vont me rattraper demain. Ouais. Donc ça serait un peu difficile. Moi, comme politique, je ne peux pas se lancer dans ce terrain-là. Mais ce que je sais que les gens qu'on a nommés, ce sont des gens purement capables, ils sont tellement intelligents. D'ailleurs, leur CV nous indique que ce sont des gens qui répondent effectivement aux critères qui pouvaient amener les chefs de l'État de pouvoir jeter les dévolus sur eux. Donc à votre niveau, vous saluez ces nominations? Tout naturellement et avec vivacité et amour aussi. Très bien, merci beaucoup. Alors parce qu'ici on parle de la nomination, mais on va prendre maintenant le secteur qui nous intéresse ici, l'institution, la RTNC, qui est la radio-télévision nationale congolaise, et surtout pendant cette période de crise, quel pourrait être le défi, justement de ceux qui ont été nommés comme directeur général de cette entreprise? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent mener, comment apporter pour que la RTNC améliore son programme aujourd'hui, et surtout qu'ils sont professeurs de l'IFASIC, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aujourd'hui pour que la RTNC améliore justement son contenu pendant cette période de crise sécuritaire? Nathan, la RTNC, c'est la chaîne mère de la République. Mais l'avantage que j'ai, parce que j'ai des amis, des frères qui travaillent à la RTNC, ce qui est vrai, l'administration de la RTNC en soi-même pose aussi déjà des problèmes. Mais parce qu'on vient d'apporter l'aménagement, nous sommes confiants que la RTNC va relever les défis. Mais ce qui est vrai aussi, Nathan, c'est que nous devrons noter, la RTNC, lors du passage du président de la République à la RTNC, nous tous nous avons vu dans les images comment les travailleurs de la RTNC, ils se sont fait violence pour arriver au point de toucher même le président de la République. Et c'était pour lui dire des choses. Et ce qu'ils ont dit au président de la République, voilà la réponse qui vient de tomber. Ils ont montré au président de la République que la RTNC, la manière dont nous sommes en train de fonctionner, ça ne répond pas aux normes internationales. Et en plus de cela, vous savez que je vais vous choquer, vous savez qu'à la RTNC, la chaîne nationale, il y a des arriérés, voire même de 15 mois, 19 mois qu'on ne payait pas aux fonctionnaires ou soit aux travailleurs de la RTNC. Et à cela, ça touchait des personnels qui pouvaient bien travailler. Dites-nous un peu, lorsque vous n'êtes pas bien rémunéré, il est difficile d'apporter aussi l'équitisme dans tout ce que vous êtes en train de faire. Il serait vraiment difficile. Et à cela, lorsque le chef de l'État a regardé, le chef de l'État comprenant que nous sommes en train de faire l'effort pour stabiliser effectivement ce genre de comportement qui entraîne exactement dans beaucoup des entreprises, et comment à la RTNC cela continue toujours à y être. Et le chef de l'État il s'est vu dans l'obligation de faire cet aménagement. Et que voilà, c'est arrivé. Et que voilà, nous avons des professeurs outillés, des professeurs renommés, des professeurs qui ont enseigné. Ils ont enseigné plusieurs. Ils ont enseigné plusieurs. Et vous avez passé par là, tout le monde, tout ça. Donc ce sont vos professeurs que vous-même vous attestez leur capacité intellectuelle. Mais il ne suffit pas seulement d'avoir la capacité intellectuelle, il suffit d'avoir aussi le cœur d'amour pour aider les collaborateurs. Donc là-bas, je suis en train d'estimer, vous allez m'excuser. Pas de souci. C'est l'erreur, excusez-moi, je peux bloquer, oui. Alors, à cela, je suis en train d'appeler la population congolaise, de donner la confiance cette fois-ci à la RTNC. Et aussi aux chaînes sœurs, parce qu'il y a des chaînes de privés qui accompagnent la RTNC. Il y a des chaînes privées qui accompagnent la RTNC. Et ces chaînes-là, est-ce que la RTNC sera là que pour gérer concernant seulement le personnel ainsi que la RTNC en soi? Non. Il faut que la RTNC puisse ouvrir des portes, qu'il puisse lancer le chat, que la charge du chat soit purement large et que cela puisse profiter, voire même au privé qui fait le travail pour le compte de la République. Parce que quand un privé investit pour le compte de la République, il a aussi besoin de l'accompagnement. Mais l'accompagnement provient d'où? Parce qu'il y a déjà des DG qu'on vient de nommer. Et celui-là va faire l'effort de sensibiliser toutes les autres chaînes pour qu'il n'y ait pas de frustration, surtout aux médias. La question des médias, c'est la question qui intéresse tout le monde. Parce que lorsqu'on parle du 4e pouvoir de la République, et il faut mettre ces pouvoirs à l'aise. Et lorsqu'il y a déjà des fissures, oui,
vous allez soigner la RTNC, alors d'autres partenaires. Alors, Maître Winer Kankolongo, je rappelle ici, il s'agit de Madame Sylvie Elengue qui est nommée DG et le professeur Adolphe Voto nommé DGA. Alors, la RTNC, aux chaînes nationales d'ailleurs, Congolais généralement, que le programme Nabango, ils intéressent en tout cas, publicité, mais les lots, parce que Bazan nommé, il faut qu'on rappelle que Bazan professeur, Bazan nommé, la période de crise sécuritaire, et là, parce que Bazan nommé la période de crise sécuritaire, et là, on pour améliorer manière Nabango à couper sa information concernant ma Est. Parce que monsieur Winer Kankolongo, aux communicateurs et union sacrée, c'est vrai, il faut l'informer na RTNC pour oyeba nengeni ya koleka na télévision pour communiquer na maison les kakuna. Mais les lots souci est que ba congolais nyonso mutu na mutazo luka information. Ayeba nengeni ni kuna maison les kango zo mona que toujours assister pe na ba fausses informations et belé concernant bon ba est okomona ba FRDC bazo bunda bitumba bazo longa na bango mais batumso bazo pesa ba fausses informations bazo lo ba non rebelle azo menacer biso mais en réalité c'est un côté alors parce que RTNC ça sala musala mala musala mala muté lelo a ba nommer bango et lo koni ba ko sala lo mangu pour que ba améliorer en tout cas qualité na bango ya information. Ndeko Nata na façon aborder question moi j'apprécie d'abord mais seulement il faut trop banakaper la vérité en face. RTNC à communiquer toujours. Mais seulement, apparemment, il y a un problème. Lorsqu'il y a déjà un problème dans la entreprise, difficulté, c'est que même le bien vouloir, il y a la volonté de bien travailler. Ici, il y a un problème à programme parce que les programmes existent. Même Bango côté Lelo, créer programme où non, ils vont s'atteler exact, ils vont s'atteler dans programme où ils existent, mais ils vont quand même apporter des tenues et arriver à Bango. Vous comprenez au moins. Mais à la question par exemple, il y a qu'à communiquer. Là vous avez raison. La RTNC vous êtes sans ignorer que depuis l'avènement de Félix Tshisekedi dans le pouvoir, à tika champ libre dans RTNC. De l'eau RTNC et comment ça la plaisir dans mon RTNC ils ont une connotation politique non RTNC est comme vraiment chaîne nationale congolaise donc ils ont recevoir tous les échos à la République et ici toko saluer mon frère ami et difficulté RTNC à habiter nango ils ont que les réseaux sociaux et comme ko baby ça na makambo au comment on est bien boza panzi sango na place biso ba tuzaka na ba réseaux sociaux tout se référé na babino biso to préférer formater information personnelle et au lancer dans les réseaux sociaux et actuellement tout le monde presque sur 100% de la population congolaise, soit la population quinoise, au moins vous verrez qu'au moins 80% basé sur téléphone Android, basé déjà désorienté. Au moment où nous sommes en train de faire l'émission très capitale, vous verrez qu'il y a d'autres frères à préférer un téléphone au lieu de nous suivre pour savoir qu'est-ce qu'ils vont effectivement faire demain. Vous comprenez au moins. C'est là où ça pose aussi problème. Mais sinon, à ce qui concerne le programme et à RTNC, je suis en train de souhaiter que les programmes qui seront mis en place cette fois-ci aient redoré amour et confiance dans le chef de la population, afin que la communication est vraiment trop saine et fine. Parce qu'on ne peut pas laisser la communication commettre des mortels. Ça commence à inquiéter. Ça commence à inquiéter. Voilà maintenant, là est commis, et le réseau Salimana S, question très sensible. Yamboka, mais c'est tout le monde qui communique dans tous les sens. Maintenant, en faisant ainsi, et ça qu'on peut se agresseur, couloir, il y a profiter. À ce moment-là, la population est agitée. Mutumoko a commis lobby, na sexe bino lobby, bakangi déjà boma et goma. D'ailleurs, on va en parler. Mais c'était trop grave. Je me suis dit, mais voilà l'histoire qui se passe dans les réseaux sociaux. Alors, Maître Winer, parce que vous avez également salué des personnes, en fait, disons, la nomination au sein de la radio-télévision nationale congolaise, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous reprochiez à l'ancienne équipe. Non, l'ancienne équipe, madame, je venais de le dire. L'ancienne équipe... Là, vous avez épinglé le problème qu'ils ont rencontré, exactement. Financier, notamment le problème financier. Exact. Alors, y a-t-il autre chose hormis les faits qu'il y a eu des arriérés de salaire?
Exactement, madame. Je venais de dire que la collaboration entre l'ancienne équipe et les fonctionnaires, ou soit les travailleurs de la RTNC, n'était pas en bon escient. Et que c'est là, lorsqu'il n'y a plus confiance entre les humains, tout est bougé. Comment expliquer, moi, je n'ai pas confiance à mon chef direct? Comment je peux respecter à ses ordres? Et cette cacophonie de désordre n'a pas pu redorer la bonne image que nous attendons de la RTNC. Et ce sont des humains, madame. Ici, nous sommes à la télé. Ça ne sera pas très important et nécessaire de prendre la vie des gens, hein, bien comme qu'ils sont mis dehors, et l'exposer sur la place publique. Mais dans l'ensemble, lorsque nous disons que ces gens-là se comportaient très très mal, parce qu'ils ne faisaient aucun effort pour que la RTNC puisse prendre la lyre d'une chaîne nationale. C'était grave. Qui ont amené le chef de l'État. Exactement, parce que le chef d'État ne pouvait pas rester unanime. Parce que quand les histoires arrivent jusqu'au point de toucher la personne du chef de l'État, lorsque le travailleur arrive au point de chercher à toucher, à parler directement avec le chef de l'État, c'est qu'ils en ont déjà, ils en ont aussi marre. Et les histoires qu'ils ont dit au chef de l'État, madame, moi et vous, on ne le connaît pas du tout. Peut-être qu'ils ont dit des histoires graves au chef de l'État et qui ne méritent même pas être exposé à la télé. Mais la population congolaise va noter ceci, que le monsieur qui était hier en train de mettre mal à l'aise la fonctionnalité de la RTNC et aujourd'hui n'est plus. Et la nouvelle équipe qui vient d'entrer, nous sommes en train de prier pour eux et nous sommes en train de leur demander qu'ils fassent l'effort pour que la RDC, nous avons que ces pays, madame, si eux n'aident pas la RDC au travers de la chaîne nationale, et ça sera difficile déjà, ça sera difficile que nous comprenions ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est ça au moins le comble. Ok, très bien. Donc, à la nouvelle équipe, de faire autrement que l'équipe qui vient de sortir. Exact. Et aux travailleurs, parce que c'est la petite équipe qui a été changée. Mais est-ce que vous pensez que le problème était que les personnes, disons, je parle des dirigeants, les personnes qui étaient à la tête de cette structure, de cette chaîne, parce qu'ils ont changé l'équipe administrative, mais pas les employeurs, en fait. Pas le travailleur. On a encore des mêmes journalistes qui sont là, on a encore de même autres caméramans et tout ça. Donc, est-ce que le problème serait de s'asseoir et de parler, de mettre sur table les différentes difficultés qu'ils ont rencontrées, notamment côté rémunération, côté la façon de travailler, le dispatch, parce que tout cela, si le problème n'est pas, donc si des solutions ne sont pas, si le problème n'est pas débattu, même la nouvelle équipe aura du mal à travailler parce qu'ils auront des ordres qu'ils donneront aux personnes qui ne voudront pas exécuter, en fait. Exact, madame. Vous êtes en train de réfléchir ensemble avec moi parce que tout ce que vous venez de dire, je pense très bien que c'est purement clair. Le problème n'est pas que l'équipe qui vient d'être nommée... Ça saute aux yeux. Madame, je peux vous donner l'exemple. Je suis à la CML 13. Je vois comment le programme de la CML 13, la population congolaise est en train d'admirer, même à l'extérieur du pays. Et tout ça, ça s'est fait suite, par exemple, suite à quel leadership? Il y a un monsieur qui s'appelle Louis France, qui donne l'ego. Donc lorsque le chef est fort, même les gens qui viennent juste après le chef vont suivre la lignée qui sera définie. Et c'est de là que nous disons, là-bas, les gens qui viennent d'être nommés, ce sont eux qui vont amener d'autres leaderships. Dans quel sens, madame? Cette leadership qu'ils vont amener, c'est ce qui vont faire de sorte que le travailleur, les subalternes, puissent exécuter à chaque fois qu'il y a des programmes qui vont dans le sens d'aider la population congolaise. Parce qu'ici, madame, on ne travaille pas pour aider les individus. Non. La RTNC ne travaille pas pour les individus. La RTNC travaille pour la population congolaise. Et cette population attend beaucoup d'eux. S'il y avait des problèmes de programme, la nouvelle équipe va nous faire un programme qui va faire de sorte que la population puisse se retrouver. S'il y avait des problèmes de salaire avec les travailleurs, la nouvelle équipe va faire de sorte qu'on puisse résoudre ces problèmes-là. S'il y a eu autant d'exemples que nous pouvons citer, que la nouvelle équipe puisse trouver des solutions pour que la RTNC
pour que la RTNC puisse nous donner l'image que nous sommes en train de sentir dans d'autres chaînes internationales. Très bien, merci beaucoup. D'autres chaînes nationales. Merci beaucoup, Maître Winner Kankolongo. Alors, le plus de 143 82 62 66 531, numéro Nabiso Yangwana. En tout cas, vous hésitez à participer à l'émission, beaucoup mais la biso botinda, message bobenga. En tout cas, ekozala tellement malam pour que Makambo et Kende Luboso. Alors, aussi ici, première partie de biso, tout bandé kolobela justement concernant la nomination dans l'institution publique à l'État, ça Outiko Salama récemment. Et rapidement, je vais aussi féliciter Tania, nos aînés, nos confrères. Il s'agit ici de Christian Bossébé, Serge Kabungo et les autres qui ont été nommés au CESAC. En tout cas, cher aîné, félicitations à vous. Alors, Maître Winner Kankolongo, les Kasiko, la deuxième thématique, il y a émission d'Abisson, en tout cas, on a des Maman Alikambo au Italie, Makambo, il y a sécurité, na Est de la République démocratique du Congo. Tomoni récemment, Joao Lorenzo, na Uhuru Kenyatta, Bayaki na Kinshasa, en tout cas, tu as vraiment kuna makasi vraiment té, mais tu as aspect mibalé, aspect aliboso eza échange au Uhuru Kenyatta au hasard président honoraire yenem ta pilota qui en tout cas il y a Nairobi échange naie na ba membre du gouvernement, c'est-à-dire le premier ministre a échangé na Christophe Mbosso ainsi que la société civile. Après tant wa longo Kinshasa accueilli Goma na Nord Kivu né accueilli pe kosolola na gouvernement militaire na société civile. En tout cas après masolo nae alobi azobenga donc qui est, c'est-à-dire cesser le fait, c'est-à-dire fin des hostilités entre armée congolaise naba M23 pour aboutir à toute forme de dialogue. Donc, Maître Winner Kankolongo Yebisa Bisso, est-ce que le lot, au regard, il y a des propos, justement, il y a Uhuru Kenyatta, est-ce que RDC a commis prête, il y a qu'à négocier naba M23 après ce qui hostilité et s'il entre FRDC et M23. Mais ici, Ndekonanga Nathan n'a pas que au soulever des abscisses, au soulever dialogue, la négociation. Or, Uhuru Kenyatta a le beli pour la négociation, le dialogue. Oui, il a lobby une négociation. Mais exactement, peut-être des acquis abscisses. C'est pas de souci, pas de souci. Il a lobby une négociation. Exactement. Mais si on a répondre directement avant un développement, pour nous c'est que non, c'est ce qu'il dit, il y a négociation dans le groupe terroriste. Nous avons dit, niet, cela ne peut pas se passer entre les groupes terroristes avec la RDC. Nous sommes clairs dans notre langage. Mais seulement, ce qui a plus loin, il y a qu'on réfléchir par rapport à ce qu'on connaître, il y a qu'on beaucoup de dialogue. Oui, les dialogues sont toujours été permanents. Là, on peut comprendre. Parce que la question est la République et c'est la légèreté. Biso to ko mema légèreté na question est alors maître Wider il faut kanisi que l'autorité na biso ba memi légèreté parce que to moni Uhuru Kenyatta ya solo na ba kondi na biso awa parce que mutu na pe mususu ya makasi eza que Uhuru Kenyatta ya solo na ba gouvernement bangonde baza censé couper ça information vrai na makambo le kana est ko raison eza nini ya ko mona Uhuru Kenyatta kolongwa Kinshasa ko kende Goma akesala na nini non parce que on suppose kazo ki ba information et pas il y a chef du gouvernement ça malukonde pour basolo laki non Kendaki Goma pour nos côtés là réfugiés ça c'est ce que nous savons mais la vérité est que Masolo il y a ancien président à Kenya c'est un ancien président oui il faut le dire Masolo ancien président à Kenya n'a président en exercice en République démocratique du Congo n'a pas institution en République ce sont tout simplement des causeries de bon voisinage vous comprenez au moins j'ai écouté Moutouma Otoué Sanga non Kenyatta yaki parce que c'est un commerçant yaki magamuna ya ba commerce au moins ba teka ki ba banque ba ça qui par j'ai dit non mais écoutez nani oyo azana fuite ya causerie entre Kenyatta ainsi que le président de la République. Jusqu'à présent, aux autres dans la question, fuite il y a Masolo Nabango et très profité. Ce qui veut dire que ça reste entre les carrés, entre les deux personnalités. Mais ici, et l'autre décrit les amis. Et ça par le fait que on s'est retrouvé après avoir parlé avec les institutions en place, après avoir parlé avec le chef de l'État, parce que mon frère ami, nous comme population,
on doit s'atteler dans le discours du chef de l'État où il y a 13 minutes. Voilà. Parce que là où il était dit noir c'est blanc, que nous on ne peut pas négocier avec le groupe rebelle, soit les terroristes. Mais dites-nous, biso toba congolais, ce qui mon konzo ya biso, président de la République, a lobby que tout qu'on négocie jamais et jamais avec Batouana. Combien plus fort qu'un homme, un ancien président Yamboka Moussous, a lobby qu'il faut négocier et que la population va payer sa crédit dans Maloba. Maître Winer Rukani, c'est qu'il ne faut pas toper sa crédit dans Maloba, il y a Uhuru Kenyatta. Exactement, je vous dis, je souligne même les points qui concernent négociation. Parce que mon frère, oui, négociation sera mandine. Dans la négociation, ils auront toujours un point. Le deux parties à quoi chaque partie va venir avec ses problèmes. Voilà. Et chaque problème, et ben de ce qu'on ça là, qu'on va négocier pour trouver ce qui semblait être faire plaisir à l'un ou soit à l'autre, et on retient, on écarte. Mais papa, tu y as sur M23. M23, il y a tout simplement accord et le 23 mars 2009. 2009. Parce qu'il faut vraiment donner des précisions pour la population, parce que l'on doit comprendre. Et cet accord, nous savons ce qu'il y a dedans. Dans l'accord, on a militaire et M23, groupe rebelle, on a mixage et brassage. Mon frère, est-ce que nous, on peut accepter à ce moment précis tout ça, brassage, mixage, armée, non, là, en tout cas, même si le président de la République venait de se réveiller dans ce sommeil, à quoi qu'on dit, mais il bon jamais. Même Bissot, mon frère, il faut mixer, il faut marcher, tout marcher. Et quoi ça les mater. Nous avons connu le comportement là dans les temps jadis. Tu comprends que les barrières, on a vu sur la République dans le temps passé, mais est-ce qu'il faut continuer avec des mêmes erreurs? Jamais on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Entre autres, on a besoin que herbe la mixage, na brassage, poste na bango. Ceux qui ont colonel na moi clan na bango. Le colonel la kacha M23 oye malamon armée congolaise comme isu colonel. Mais yo que c'est choquant. Bazo senga pesa un poste à chef d'état-major. Parce que baza un accord. Et ça ils consigné un accord wana. Maintenant ils ont accord bon que vendre pas négocier. Nous nous disons non, on négocie avec personne à travers Batou Baza, groupe rebelle et M23. Mais parce que tout ça la politique, et parce que la République est au toujours, tout en parlant avec les autres. Attends-moi, na tumindaku, bazoake baché na kati andaku pour azikate. Parce que le M23 se déclare comme les Congolais. Ça, ça doit être aussi noté. À l'époque où bazo signé accord il y a le 23 mars, ils se sont présentés comme les Congolais na table. Se sont présentés comme les Congolais à la table. Maintenant, aujourd'hui, nous avons tout ce que nous avons RTNCA. Manque de communication. Il y a la population va divaguer dans tous les sens. Non, Rwandais. M23 Maître Winer, parce que lobby yango ce qui réellement bazaba congolais et que bazana mboka na bango ce que pour nani bako senga bako tchaba condition belé pour enfin envers gouvernement justement ya mboka na biso parce que bazana mabelé na bango ba fanda kimia ba sala musala pourquoi ko senga ka ko négocier kana na gouvernement parce que bazaba mais Nathan ça ringa plaisir à makasi. Le raisonnement, c'est ce que je suis en train de dire, Nathan. Pourquoi Batouana M23 va Congolais? Président a lobby que Boya Nabino, Bokota na armée, mais Bokota na voix officielle. C'est pour ça Congolais. Donc, c'est que Baza va Congolais. Donc, accord au bazo irkame wana accord wana ba signé na ba congolais. Maintenant, pensez que parce que bazo lingoya ko se faire rendre té na armée na biso, c'est que baza ba congolais. Ça maintenant nous sommes en train de raisonner dans l'absurdité. Et ça vrai, toi ça vrai té. Oh, et quoi qui peut causer la vrai ou quoi causer la paix non vrai. Maintenant, surtout qu'il y a une hypothèse que ça vrai. Que baza ba congolais té. Tu peux ça en connotation que baza ba nani. Peuple congolais lobby que baza ba rwandais. Biso peuple congolais toujours qui baza ba rwandais. Biso peuple congolais lobby que baza ba ougandais. Biso peuple donc toujours pe ça bango. Maître Winer Kankolongo s'occuper baza pe ba congolais. Mais pourquoi? Parce que awa ils ont ici à démontrer que M23 a la soutenir par armée rwandaise. Voilà, c'est ça les termes. C'est là où je voulais arriver. Pendant que nous le soutien que le Rwanda a apporté à M23. Donc et là qui c'est que
M23 baba congolais. Non, et là qui c'est que Rwanda a un intérêt moko boyena kati ya solo na biso. OK. Vous comprenez au moins? Intérêt à Rwanda na kati ya solo na biso kozala nini? Parce que intérêt wana est défini na accord te. Parce que intérêt wana est défini na accord, peut-être qu'on aurait dit peut-être comprendre cette histoire là depuis longtemps. Mais Rwanda a un intérêt masquin. Oui, a un accord entre M23. Donc Rwanda peut avoir un accord na M23. Vous comprenez au moins? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour M23 comme on a exécuté l'accord au Rwanda? Il faut M23 à réclamer l'accord le 23 mars 2009. Et vous comprenez au moins chemin on a n'engagé tous à là. Et c'est comme ça que Rwanda a apport possible. Dans un cas de soutenir maintenant cette fois-là M23 pour M23 à continuer à ça trouble na ça continuer à ça bêtise à ça. C'est comme ça que sur le bino non. Biso ce que toujours ça la boue. Biso faut frapper énormément M23 parce que ici ezana elo mo eza ko batam. Mais zo ko bimisa mututé. Nana katia kolobani au giste population mais comprendre ngai nana katia koloba boy M23 a réclamé la République démocratique du Congo accord et le 23 mars 2009. Ça c'est connu de tout le monde. Maintenant puisque tozo constaté que na katia M23 ba militaire na biso FARDC na biso et kanga des militaires na katia M23 ba rwandais. Et ba militaire na biso et mona ba milition au M23 zo salé là en tout cas ba milition wana eza commande Rwanda salaka. Et c'est attesté. Maintenant on se dit ceci. Biso ton accord mon côté na Rwanda. Ton accord mon côté na Rwanda. Maintenant, qu'est-ce qui fait que Rwanda a qu'à soutenir M23 au bazan accord na République démocratique du Congo? Donc pour la mettre Winner Kankolongo Malobanion sur Uhuru Kenyatta ils ont début le fait. Non, Uhuru Kenyatta le fait ça il faut tout négocier. Alors, en tout cas, il faut nous. Qui m'y est quota. C'est ça. Mais aboutir. Mais avant de négocier, à ce qu'on appelle cesser les faits. Donc, c'est-à-dire, tu cesser les faits, après tu négocier. C'est ça son souci. Non. C'est de là que nous disons non. Même le président de la République refuse cette histoire-là. Mais, papa, Mbosso, le président Mbosso, notre président de l'Assemblée nationale, Mbosso a été clair. Mbosso a été clair dans ses dits. Mbosso a ABC, l'ancien président de Kenya, a ABC noir c'est blanc, a ABC que papa, et l'autre est bengami à négociation, biso na RDC toboyi na biso. Mbosso, il a dit ça. Mais d'ailleurs, il faut même pas qu'on propos à Mbosso, mais discours qu'a chef de l'État, je venais de dire. Ils ont là que, en tout cas, ils sont au limite, ils sont au limite. Maintenant, comme un homme scientifique, parce que nous sommes aussi des scientifiques, mon frère, comme un homme scientifique, j'ai note pour dire que si ces gens-là, déposer armes na bango et bailler pour na dialogue, parce que bon, si vous avez un dialogue, tu dialoguer na bango pour nous dire ok ça va, bozaki na accord na bino bo pesa biso accord wana toujours annulé ango, wana na dialogue toujours annulé d'abord accord. Mais boza na poste siko bo sa nini, bo poste na no biso za na poste ko na armée te ça va. Bo kende na kananga bo kende na nini kuna bo kesa la formation militaire après ba intégrer bino na armée na biso. Bo landi formation normale. La formation, tout ça. La République démocratique du Congo est organisée. Nous avons presque tout ici. Vous comprenez au moins de qu'on a. Mais alors, quelle lecture vous faites de l'Union européenne qui confirme quand même la reprise de pourparlers pour ce mois de novembre entre le M23 et le gouvernement? Je viens de le dire. Les pourparlers dans quel sens? Parce que il faut. Les pourparlers, ça veut dire. Ici, là, nous sommes en train de parler. Mais après avoir fait cette émission, qu'est-ce qui va se passer? Je sors, je pars. Et vous restez dans votre chaîne. Les pourparlers, on peut parler. Avec tout le monde, bien sûr. Parce que les pourparlers dont vous faites allusion, les pourparlers dont vous faites l'allusion, le chef de l'État l'en a déjà dit dans son discours de 13 minutes. Les pourparlers, ça voulait tout simplement dire la diplomatie. Ça prend en compte les négociations également. Mais dans la diplomatie ressort les pourparlers. Les pourparlers, ça veut dire échanger avec des partenaires. Négocier, madame. Négocier, je vous dis qu'à chaque fois qu'il y a une négociation, il y a toujours gagnant, il y a des termes gagnant-gagnant qui ressortent dans la négociation. Et vous avez dit que vous étiez contre. Moi, je parle pour parler en termes de dialogue. S'il faut dialoguer, parce que dialoguer, c'est parler. On peut parler, on se sépare sans pour autant entrer au fond de se partager quoi que ce soit comme gain de cause.
C'est en ces termes-là que moi je suis en train de parler. Mais moi je note, et ça a été dit noir c'est blanc, le chef de l'État a souligné, pour dire je ne ferai jamais de négociations avec les groupes terroristes. Pas de négociations avec les groupes terroristes. Entre-temps, les combats se poursuivent. Qu'est-ce que vous pensez alors? Le combat se poursuit parce que la RDC, c'est un pays très fort. On se souvenir, à chaque fois que tu as Congo et le Makassi, Congo et effectivement c'est le Makassi. Congo na biso ils ont vraiment et le Makassi. Mais souhait à Oezani, ils ont que toujours senga na ba compatriotes mususu. Parce que maman Tanya, nande ko na ngai natan, ils ont ba compatriotes mususu o bazana bolingo mboka te. O bazana kati ya kubata manasima makambo na nyamunya mwezo de kana na est. C'est comme ça que mon chef de l'État a lancé toujours appel pour Nakoloba. Bande konabiso bazo kotaka na ba makambwana. Il faut cesser de faire ça. Si parce que ndekonangai, il est aussi avéré que munguna ava ya kota na ndako na yo, ezaka na mutu akati ya ndako afungola ka pe porte. Ezaka na mutu na kati ya ndako afungola ka pe porte. Maintenant nde tozo senga na bato bazana kati ya ndako bazo fungola ka ba porte na banguna. Il faut cesser ce genre de comportement. Ce n'est pas bon pour la nation. Identifier pas le sanctionner directement plutôt que bo senga bango ya côté. Parce que un appel, deuxième, troisième, mais parce que le pays va mal. Pourquoi? Parce que ces personnes, bazawana pour nous faciliter infiltration. Identifier na mutu nous a vraiment très capital. Mais madame, on a pris ce exemple moins simple. Ozana nda kunona mwasi na mobadi nona bana na yo. Ndoki ya famille na bino. Ayaka lokaka bino na ndako parce qu'on les voit, ça se passe la témoignage les kaka. Alokaka bino na ndako. Ce qui est vrai akoloka bino longtemps. Beaucoup faire souffrir bino akanga bomengo na bino akoloka bana akoboma bana akosala nyonso kosala. Mais finalité c'est qu'un jour ndokiwana akobima libanda. C'est ce que nous attendons. Ce qui est vrai, les personnes en soi, ba yebani na nous mais nous les sentons par les comportements. Nous les sentons par les gestes. Je vous informe que M23 à kota na Bunagana madame atali ça c'est bêta. Est-ce que na Bunagana tozaka na ba militaire atami balete na cité wana? On va constater que ennemi wana to les lisanifis atambum. Surtout que bakota qui na position ba Ougandais mais ba Ouganda ngo ba ça esa armée oyo bo signé ba mutualisation de force na bango. Est-ce que vous montrez que munguna esa kaka na kati ya armée na bisoté mais munguna pesa ba partenaire oyo armée congolaise a signé d'accord. Ndeko Nathan, aux grands journalistes na mboko yo moi je vous suis souvent. Quand ça lecture na sens autour là c'est des raisonnements de konangai. Pour nanini. Ça c'est une organisation internationale que la RDC a se retrouvé dans cette organisation. Et lorsque cette organisation s'organise... S'il vous plaît, il faut tout ça la différence. On a mettre Winer en Colombo. Ah, on a la comment résolution EACT, où il s'agit que la force régionale Baya, mais dans la mutualisation de force NAN. Oyo armée congolaise a signé qui n'a armée ougandaise, c'est-à-dire n'a pas UPDF qui est Ouganda. Mutualisation de force on a tiré les alaka. Donc bah armée ougandaise bah salaka, bah accompagné ka tiré le bah FRDC bah bunda bitumba. Yango d'ailleurs c'est là bah formation tout qui Ntangu ba M23 ba kota ki na Bunagana ba kota ki même na position ya armée ougandaise. Donc yango na lingi ko tuna mutu na que nengo uti ko loba que ba banguna baza na kati ya armée na biso mais na lingi pe na ba mettre wina Congolais s'occuper banguna baza pe entre autres ba partenaires oyo armée congolaise est signé na bango accord notamment armée ougandaise. Je vous dis noir c'est blanc que aux un accord au RDC a signé na armée ougandaise, c'est faux. Mais je vous réponds que c'est faux. Mettez Wigner. Bon, ce qui est vrai, ce qui est vrai, il Ouganda bazo travailler ensemble. Je vous invite. Je vous invite de ne pas divulguer ce genre de messages. C'est faux. Non, certainement. Non, tout ça est un peu clair. S'il vous plaît. Donc, écoutez, mais cette information que vous avez, s'il vous plaît, information, il y a vrai, ils a vrai, ils a que armée congolaise, bah signa justement, bah corna armée ougandaise, bah UPDF ya Ouganda, bah ils ont travaillé ensemble. Selon l'information, c'est en quelle année? Non, mais en année 2022. Tangu et M23 à Koti na Bunagana. Selon l'information, M23 à Kota qui na position, il y a armée ougandaise. Il y a un lobby que
Nengo outi koloba que infiltré bazak na armée congolaise mais na ligue pena ebiso que est-ce que infiltré bazak pété na kati armée voisine c'est-à-dire armée auto signé na bango accord parce que maître William Kankolo ko ignorer que accord eza entre ba FRDC na ba UPDF ya Uganda. Non, je vous réponds pour dire ceci mon frère. On ne peut pas parler les histoires que les autres sont en train de parler qui ne sont pas justifiables. Nulle part ailleurs, non, mon porte-parole. À l'époque, vous citez 2020. Non, année 2022. Ouais. 2022, non. Et d'ailleurs, accord, où t'as qu'on la renouveler parce que délai si la qui, bah où t'as qu'on renouveler. Mais moi, je vous dis, de ma part, que Ngaï, naturellement, comme on a yango, très bien. Je vous dis de ma part. Vous êtes informé alors? Si vous pensez que ça c'est une information, je vous demande de regarder votre information. Parce que c'est une information qui ne peut pas nourrir la population, qui ne nourrit pas la population congolaise. Parce que ici, nous sommes en train de dire des histoires par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. Parce que vous êtes en train d'enfoncer que l'armée ougandaise et ça mutualisation de force FRDC, c'est que je rejette d'ailleurs en bloc parce que moi je n'ai pas votre information là. Moi j'ai pas votre information. Pas de problème. Pas de problème. Moi, j'ai pas votre information et je continue pour vous dire que si la RDC a se retrouvé dans l'histoire internationale au Ouganda, Burundi, et cette histoire-là, c'est une histoire internationale. Alors, et nous avons effectivement adhéré dans cette histoire, dans cette structure sans problème. Est-ce que parce que dans la EACA ou force régionale, il faut bailler à l'est notamment, force kenyane déjà bailler qui nous en Goma. Est-ce que ça obligatoire les lotos à tous à la carte EACA parce que vous dites que et ça, comment Italie, enfin, relation internationale et autres. Est-ce que tout ça censé, est-ce que tout ça obligé tous à la Kakawana parce que ça relation internationale, parce que ça Marambo Italie, Afrique, Italie, État d'Afrique, comment communauté d'État. Bon, ce qui est vrai, je ne sais pas si vous posez cette question parce que tout ça a guerre na est. Je ne sais pas. Mais cette organisation nous apporte aussi assez beaucoup de choses. Il y a des échanges dans tous les domaines qui se passent dans cette organisation. Bien sûr qu'aujourd'hui... Est-ce que la RDC en bénéficie? Mais comment vous allez le savoir parce que vous n'êtes pas à la direction de la chose publique. Si la RDC bénéficie, ce n'est pas sur cette table que je vais vous dire que la RDC bénéficie. Et je vous confirme que la RDC bénéficie. Très bien. Et je vous confirme que la RDC bénéficie. Parce que les échanges économiques qui se passent entre tous ces pays, ça fait bénéficier aussi la RDC. Ça fait bénéficier la RDC. Mais à ce stade, lorsque nous sommes maintenant menacés cette fois-là, et que le Rwanda est cité, Ouganda est consort, à la création que nous sommes bités au niveau de l'Est. Mon frère ami, c'est avec beaucoup de droits que vous avez, parce que vous êtes Congolais, de chercher à penser dans tous les sens. Parce que les gens qui meurent là à l'Est, ce sont nos frères, moi et vous. Nous tous, nous sommes vraiment choqués. Et c'est ce qui choque le président de la République. Et c'est comme ça qu'il ne cesse pas à dormir. Il fait réfléchir à tout moment pour trouver la solution. Alors, la solution qu'il trouve, ce n'est pas la solution pour soi-même. C'est la solution pour la République. Merci. Alors, Maître William Kankolo, ce qui Uhuru Kenyatta azalaki vraiment censé yakosenga cesser le fait, est-ce qu'il fallait asenga à Salango, à la République démocratique du Congo, il fallait akende na Rwanda ayebisa bango ke batika parce que vous êtes sans ignorer ici que biso ba Congo RDC to attaquer na biso Rwanda ti bango ne babanda ko attaquer biso ce qu'il faut que senga c'est le fait qu'il faut que senga na biso awa to il faut que senga na bango kuna. Je n'aborde pas la question na sens où ils ont abordé parce qu'analyse nengo salele yango ngana zo mona ngo vraiment un peu ambigu. Il fallait qu'il y ait une déclaration en Rwanda. Ça, c'est faire impliquer Makambomoko ya nyamu. Boni to comprendre que biso tozoloba to oye biso awa. Bitumba o ezana est ezapona nini. Quel est le problème majeur? Yabitumba Est. Le problème majeur Yabitumba Est et Yebani, ezaki M23, azana mamune, azana kati ya koluka, ya monde c'est qu'il faut kota abunda po naye. Azo viser voir même pourquoi pas un jour qu'on renverser pouvoir.
parce que ça n'a pas jamais pas baza mouké. Vous comprenez au moins. C'est ça les idées au M23 bazanamo. Maintenant de konangai. Tozo be fois qu'il sa déclaration à Rwanda. Or le M23 se déclare comme nos Congolais d'ici et on a signé l'accord na M23 na zo bandela. To signé l'accord à l'époque na M23 parce que M23 va se présenter comme bas Congolais. Parce qu'ils sont soutenus justement par la... Mais le soutien en obscurité, oui, c'est difficile. Non, mais c'est ça que j'ai dit. Oui, j'ai souligné ici. J'ai souligné pour la Kolobake, j'ai souligné pour le FARDC, il élément. Il y a Rwanda, il y a M23, détecter qui va munitions et consorts. Oui. Mais cette façon de faire, est officielle, est tellement officieuse. Mais tellement qu'elles sont officieuses, pourquoi vous nous demandez, nous, de rendre notre diplomatie, qui peut aussi être d'une manière officieuse, ou de rendre toujours en caractère public pour attaquer des pays limitrophes? Ça est raisonnant aussi. Soyons corrects envers nous-mêmes. Soyons corrects envers nous-mêmes. Le soutien obscur qui se fait entre Nassima M23, là, Nangana Binoto Yebi, Nabiso qui est au Rwanda. Biso nyonso to yebi chef de l'État yebi bande ko nyonso ba yebi eza bande ko opposition ba nyonso sur base de quoi vous traitez d'obscur? Je le traite d'obscur parce que position officielle ya Rwanda eza connue. Non, mais est-ce qu'on connaît vraiment que Rwanda avec Ondima que yende mutasuta? Mais c'est là où il y a les problèmes, c'est ici il y a les problèmes. C'est de là que j'ai utilisé le terme pour soutien obscur que Rwanda apporte vers les M23. C'est comme ça que j'utilise ce terme-là. Que Rwanda a effectivement soutien, oui, mais ce soutien-là, c'est obscur parce que ce n'est pas connu officiellement. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes en train de frapper les gens que Rwanda est en train de soutenir. Les M23. Parce que nous, on doit frapper, on doit éradiquer les M23. Vous vous souvenez, le président de la République a bien même à l'époque, Banyangalakata. Tu connais Dike Banyangalakata wana. Bogolanda une interview à chef de l'État à l'époque, si je m'abuse pas, c'était aux États-Unis. Abaka Banyangalakata wana tu connais. Effectivement, ce sont des Nyangalakata ces gens-là. Ces gens-là, ils sont en train de tuer nos frères. Mais puis, nous, la place, tout touché, place problème, ils allaient. Bozo Kima, ça s'appelle le faux fouillant. Biso, oui, Biso, qui m'a place problème, ils allaient. Biso, yébike, Moubato, Bazana, Katia, Bombane, on a besoin d'un S, au sein de la Bazizani, et ça M23. Bien que M23 soutenu, mais Biso, faut tout bête M23. Ce qui est ça, pour éradiquer Bango. Si n'a pas à sa Bango, pas Katamba dans la République, nous ne sommes pas de Tomoni, Uhuru Kenyatta, na Joao Lorenzo, Baye, na Kinshasa. Juste après, Tangu, RDC a lancé avion de guerre d'Aïe Mati, en tout cas, est bombardé. Par après, Tomoni, réaction du côté Rwanda, agitation du côté Mongolia. Alors, le fait pour na Bango Koya Awa, est-ce que Eza Kobanga teke soki République démocratique du Congo a tombo ki lelo a kosili sa Rwanda yangonde bayaki en tout cas pour négocier na ba solana mokonza mboka et que au lieu que to opter pour la voie de la guerre to opter to continuer la voie de la diplomatie à échange. Très bien. Donc c'est déjà la réponse. Donc Bazoban effectivement il force à RDC. Mon frère ami, même sur le plan il y a personnel. Tozan a combien de militaires dans la RDC? Tozan a entre 150 000 à 200 000 hommes. Tozan a une armée na biso. Mais entre-temps, je vous informe que l'armée est formée chaque jour. L'armée est chaque jour. Et surtout aussi, avec l'appel de chef de l'État, je vous assure que son service sommation à la République démocratique du Congo, Mobimba, n'a pas adhéré à l'armée. Au moins que vous avez même dans les tours comme 300 000 hommes, 400 000 hommes. Mais les soucis majeurs, ils ont comme ça fait même 1 million d'hommes. Parce que tu as 80 millions. Pourquoi pas 1 million de militaires? Mais papa, ne fils qu'en termes et à hauteur, il y a personnel tout ça na bango to l'équipe Rwanda. Donc to ko bundana Rwanda tana ba bâton. Atana ba bâton to ko bundana. Donc continue Rwanda. To kei biso nyonso ba mama tanya ba simbi bâton, biso nyonso ba bâton to bundi. C'est capable. To ko to Rwanda to ko exterminer bango. Mais c'est ce que le chef de l'État n'aime pas. Félix Tshisekedi n'aime pas toucher le sang des gens. Mais il y a biso va toucher. Non, mais c'est ce qui lui fait mal. Pour dire que moi, lui, c'est un président plein d'amour envers les gens. C'est un vrai humain. Un président qui a besoin de l'obanzan bachana moté manaye.
Il madame la gestion en moka. C'est ce que je vous dis. La gestion en moka, il y a gestion en moka, il y a qu'est-ce qui peut alors stratégie voilà. À ce stade, c'est ça la grande question. La grande question stratégie est pour Nazo répondre dans le même sens. La grande question, une très grande réponse, donc la meilleure des réponses que je peux vous donner, c'est que notre armée est consciente et notre armée est en train de prendre des choses à main pour terminer cette agression qui s'est fait à côté de l'Est. C'est comme ça, au Moni, par exemple, vous savez, secret armé na microté. Alors, maître Wina Kankolongo, en termes d'ailleurs, il y a des militaires, tout l'équipe Rwanda na nombre, il y a des militaires, chef de l'État a outil peko lancé l'issous appel, il y a des jeunes qui ont adhéré au sein de l'armée, mais pour nous, il y a que corps Rwanda EAC wana pour tous on a vraiment makasi wana te mais tout le bilan momke bakor ya EAC o ekosala que ba militaire ebele ba ya awana ba soutenir ba FRDC ba tumsu ba kanifi en tout cas ils ali sous na litomba te parce que biso déjà armée congolaise tous a ebele et puis tous a capable ya ko exterminer ba M23 est-ce qu'on kanisi que les lots ba congolais gouvernement congolais qui cette fois là ko sala kaka confiance na armée congolaise na armée mususu te pour makambo ici dans l'est. Ndeko nangai ba Congolais otangi kombo baza représenter bango nyonso baza représenter na Assemblée nationale. La République démocratique du Congo est représentée na mutu o babengi chef de l'État ou aza entouré na bato boanya. Certainement to ko empêcher ba Congolais ba raisonner te pas pesa makaniste mais je vous confirme que makaniste ya chef de l'État y a déjà le meilleur des solutions. Pour nanini parce que ndeko bandeko wana baye na soutien na soutien FARDC. FARDC, baye kwapi, baye na kati ya RDC. Ce qui veut dire que ce ba FARDC na biso bazo kufa ba on peut pas osani. Ba on veut akufa. Ba on va ndima ko kufa pone kolo. Ah, tu comprends? C'est-à-dire quand quelqu'un vient comme ça, c'est-à-dire il vient aussi avec l'amour et l'abnégation. Il y a koluka ko apporter tonis pourvu que tu retrouves Kimia. Ici, là où c'est que vous devrez comprendre. Ici, ça ne nous fait pas de la fierté. Il y a pas qui armée telle et na République démocratique ça nous fait pas. Nous le souci majeur est de voir que nos frères sont en train de souffrir, mon frère ami. Peut-être que toi na Kinshasa tu sentir difficulté il y a souffrir tout ça ba débat mais si le chef de l'État peut tout faire pourvu que bande konabiso baza kimia, en tout cas ça sera les bienvenus. Chef de l'État, il est en train de penser en termes. Il y a comme une population au yaye, ningi bazana katia konyo kwama. Or to konyo kwama te. Toujours nyo kwama pona ni kaka pona ba ressources naturelles on zamba pese biso. C'est ça le problème majeur en réalité. En réalité, ce qui va comme ici ba toi M23, ba comme ici ba chef d'état-major, ba comme ici ba na armée, au début c'est quoi les amis. Au début c'est non, c'est d'abord ça sur Bakende, c'est ça les objectifs machiavéliques au Bazanango. Mais chef de l'État a béni la vigilance en tout cas. C'est comme ça que il y a un mixage on a tout ligné. C'est comme ça moi tozo le baboyer. Peuple congolais c'est le moment ya koza la soudé. Et ça moment ya kolukate ko sala ka opposition, et ça moment ya kolukate ko sala ba division ecclésiaque et tout ça, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Parce que le Congo que nous voyons aujourd'hui, demain, ça sera peut-être... ça sera l'Allemagne d'Afrique. Non, je vous dis. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Maître Wina Kankolongo, 1 minute pour la conclusion. Vous m'avez empêché à couper sa félicitation à Daniel Mbao ainsi que... Non, t'as empêché aussi en tout cas. Ainsi que Maître Katasi Kennedy, va se retrouver parmi les nominés, chef de l'État. Félicitations, sont mes amis proches. Alors, félicitations. Mais j'ai fait l'appel à la population congolaise. La population congolaise, cette république qui n'appartient pas à Félix Tshisekedi Tshilombo. Non. La République démocratique du Congo appartient à la République démocratique du Congo. Mais le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, est seulement le numéro 1 de cette République qui nous donne les orientations. S'il vous plaît, nos sœurs et frères, s'il vous plaît, unissons-nous
Saisissons la main dans la main, aimer ce pays, aimer la République. Nous avons que ça comme pays. Il est difficile à ta Congolais. Ata wapi. Mais bande konangai, vaut mieux est-ce que les amala muto kenda ka benga biso ka ba Congolais. Pourquoi pas tout trela awakaka? Non, si nous sommes vraiment unis et soudés, Bitumbawane est et Kotrela Kolonga bisoté. Parce qu'un peuple uni, il longera toujours. Merci. Un peuple uni et longera toujours. Alors rapidement, je m'irai ici apporter cette information à gouverneur militaire, il y a Nord Kivu, Constant Dima, au Alobi que selon la spéculation, Balobi que Goma, ils ont menacé, gouverneur militaire, en tout cas, PCI, information, ils ont vrai. Parce qu'il y a un monde où il faut bisotoper ça comme information. Parce que bisotopa kunate, il y a même tapé ces informations. Alors, Goma, ils ont menacé, FRDC, en tout cas, Bazosala, Moussala, Nabango, Nenge, et Longobani, et puis Bazosalango, Nalolenge, Amala, Maître Wina Kankolongo. Merci à vous d'être passé chez nous. Merci beaucoup. Merci à vous, Nathan. Merci à Tania. Merci à ses maîtresses de pouvoir penser aussi à nous. Merci bien beaucoup. Que ça fait longtemps. Très bien. Merci beaucoup, Tania Moubadi, pardon, d'avoir représenté avec moi cette émission. Merci beaucoup, Nathan. Merci, maître, de nous avoir honorés encore une fois. Également, merci. Mais aujourd'hui, Tania est trop froide là. Qu'est-ce qui se passe? Elle est en face de vous. Je suis l'esprit à l'est. L'esprit à l'est. L'esprit à l'est. Merci. Il est temps de compatir avec nos frères. Très bien, merci beaucoup. Alors, ça a été un plaisir pour moi d'avoir présenté cette émission. Je dis merci comme ça à Joël Mouka, merci à Merveille Vangou et merci à Aristote Kabouya, que je pense souvent qu'il s'agit ici d'Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour le samedi et ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.